Hello mes licornes, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo 5 minutes tuto express. C'est parti! On va parler d'eyeliner. Il y a énormément de façons de le faire, ou pas d'ailleurs, parce que des fois il y a des techniques franchement, faut mieux éviter. Si je dois vous dire le b.a.-ba, c'est quoi? C'est de s'entraîner. Il n'y a pas de secret. J'ai beau vous dire, regarde vers le bas, ne ferme pas ton œil, utilise du scotch. Malheureusement, pour avoir la symétrie, que d'ailleurs je n'ai toujours pas facilement, même moi, alors que c'est mon travail, c'est de t'entraîner. Tu t'entraînes, ça va pas, tu recommences, ça va pas, tu recommences jusqu'au moment où au bout d'un moment ça sera facile et comme mettre des chaussettes, ça sera rapide et facile. Mais en attendant que ça devienne facile et rapide, je vais te donner quelques petits trucs. Quand je veux que ça soit justement rapide, j'utilise du scotch. Si tu es vraiment contre le scotch et que tu veux ton côté vraiment bien droit et facile, tu utilises un mouchoir, un papier essuie-tout, enfin bref, quelque chose de droit, ta carte de crédit, hein, ça peut fonctionner. Tu la mets vraiment dans ta commissure au niveau de ton coin externe. Et là, hop, tu tires ton trait et c'est bon aussi, ça marche aussi bien. Le côté du scotch, c'est fait que c'est collé sur ta peau et tu peux quand même bien utiliser tes deux mains si tu as besoin. En gros, voilà, le seul avantage du scotch. Je commence ce premier tuto eyeliner rapide avec du gel. Je ne sais pas si vous préférez le crayon, si vous préférez... Il y a crayon, il y a stylo, il y a gel, il y a même simplement avec ton fard mat noir, tu peux très bien également le faire. D'ailleurs, c'est même ce que je vous conseille, on va dire, parce que c'est plus facile à retirer et à retravailler. Bref, là on commence par le gel. Ce que je vais faire, je prends mon scotch, je vais l'appliquer de telle façon à diriger du coup mon trait. Forcément, vous vous doutez bien, si je le mets vers le bas, le trait sera vers le bas. Hein. Moi, je veux qu'il soit vers l'extérieur, vraiment très ouvert. Pour ce côté œil de biche, vous savez, vraiment très très ouvert. Mon scotch est appliqué, je prends mon pinceau, je prends la matière et là je vais appliquer, je commence vers le haut, mon œil toujours ouvert. Ça par contre c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Si vous voulez que votre regard soit joli, quand vous regardez quelqu'un c'est en face, hein, vous ne le regardez pas du dessus. Donc il faut que votre œil soit vraiment bien droit. Étant donné qu'il y a le scotch, j'ai pas peur d'en mettre partout, hein. Le scotch va vraiment délimiter mon trait. Je reviens vers ma paupière et je suis du style à en mettre peu et rajouter si besoin. Maintenant, je vais tourner ma tête et là, je vais pouvoir baisser mon œil. Le trait est fait, je vais pouvoir du coup bien continuer avec mon œil bas. Je reprends un petit peu de matière, celle que j'ai laissée sur le côté. Et vous voyez, hein, je m'en fiche si on est sur le scotch. Hein. Et ce qui est joli également, c'est que ça soit épais du côté extérieur et fin du côté intérieur. Après, pareil, c'est ce que je vous répète dans de nombreuses vidéos, c'est à votre goût. Si vous aimez que ça soit vraiment charbonneux et épais tout le long, vous le faites. Je vous avoue que ce pinceau a été vendu avec ce gel et j'ai un peu de mal encore avec celui-ci, mais bon, il fait le taf. Hein. Et maintenant, je prends mon coton-tige pour bien finir les finitions. Finir les finitions? Ouais, enfin pour faire les finitions quoi, en gros, vous avez compris. Et là, je viens retravailler. Je retire mon scotch. Et voilà. Si je devrais vous donner un autre conseil, faites vraiment attention si vous avez l'habitude d'étirer votre œil. Parce que, comme vous pouvez le voir maintenant, là, mon trait est assez petit. Et quand j'étire, ils paraissent super grands. Et on peut se dire, finalement c'est la taille que je veux. Et quand on relâche, non, loupé. Donc vraiment faites attention à ça. Maintenant je vais vous faire donc mon deuxième œil sans scotch. Je prends donc le pinceau que j'ai l'habitude d'utiliser forcément. Je prends la même matière, du gel. Et là, c'est ce que je vous expliquais, c'est de la géométrie. On va faire des points, clac clac, un point là. Celui-ci je vais le faire un petit peu plus grand. Premier point. Deuxième point, et là je trace. Et toujours sur un œil ouvert et droit. Maintenant que je sais que mon trait il s'arrête là, je peux me permettre d'étirer pour vraiment faire la pointe toute fine. J'en ai mis un petit peu partout, hein. C'est pas grave, tout se nettoie. Hein. C'est vraiment important de travailler les yeux ouverts.
Et comme vous pouvez le constater, hein, quand on a l'habitude du produit et l'habitude d'un pinceau, tout va super rapide. Je nettoie là où j'ai un petit peu dérapé forcément. Maintenant que j'ai retiré un maximum de noix, si vous voyez que votre teint est pas top, vous reprenez votre éponge ou votre pinceau, peu importe avec quel outil vous avez fait votre teint, et vous venez retravailler un petit peu le teint. Et voilà. Ne soyez pas surpris, hein. C'est un choix d'avoir fait 2 traits d'eyeliner différents. La vidéo tuto 5 minutes est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. On partage, on commente, on s'abonne. C'est gratuit et ça fait plaisir.